continuer comme ça. Des mères sont violées, tuées. Jusque quand? Jusque quand? Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On est tous des êtres humains. Députés congolais, l'objectif, c'est de s'accorder sur des stratégies diplomatiques et politiques pour mettre fin au conflit. Pour rappel, en 2022, les députés avaient voté une résolution demandant au gouvernement de ne pas négocier avec le M23 et formalisant le statut de groupe terroriste au M23. Alors depuis, Kinshasa a toujours refusé de dialoguer directement avec ce groupe armé. Mais après l'offensive du M23 et des troupes rwandaises sur Goma, les lignes. Manifestation de la communauté congolaise à Pretoria en Afrique du Sud. Ils étaient des dizaines de personnes avec pancartes et drapeaux congolais à être rassemblés devant le bâtiment de la délégation de l'Union européenne. Ils dénoncent le silence de la communauté internationale. Ils ont beau être loin de Goma, ces manifestants sont venus crier leur colère en plein cœur du quartier des institutions à Bruxelles. Dans leur viseur, la Belgique, ancien colonisateur en RDC, mais surtout l'Union européenne à qui ils réclament des sanctions contre le Rwanda. Là, c'est vraiment pour demander un arrêt immédiat de la collaboration économique avec le Rwanda, un arrêt immédiat du soutien militaire de l'Union européenne et de la Belgique avec le Rwanda et également des sanctions immédiates envers le régime meurtrier de Paul Kagame. Cette manifestante est en contact régulier avec des fermiers de l'Est du Congo et ne peut réprimer ses larmes à l'évocation de leur récit. Les gens ne peuvent pas continuer comme ça. Des mères sont violées, tuées. Jusque quand? Jusque quand? Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On est tous des êtres humains. Au nom du cobalt, au nom des minéraux, mais jusque quand? C'est trop. L'année dernière, Bruxelles a conclu un accord avec le Rwanda sur des matériaux précieux pour la construction de smartphones et de voitures électriques. Scandaleux pour cet eurodéputé qui estime que l'Union européenne a fermé les yeux sur le commerce illicite des minerais pillés par les rebelles soutenus par le Rwanda en RDC. Les Nations Unies dénoncent depuis des années que le Rwanda soutient la déstabilisation, la guerre à l'est du Congo, avec comme objectif le vol, le pillage des matières premières, des minerais à l'est du Congo. Et que va faire l'Union européenne, que va faire la Commission européenne? Faire un accord sur ces minerais précisément avec le Rwanda. Donc c'est vraiment encourager en fait la violence, les massacres à l'est du Congo, c'est inacceptable. Face aux critiques, la Commission européenne a déclaré vouloir réévaluer le partenariat avec le Rwanda.